Oh, j'adore. Salut les loulous! Je suis dans un très très bel endroit. Je ne sais pas si vous voyez les bateaux derrière moi, c'est juste magnifique. Je suis à Bali et en fait, je voulais partager avec vous 2-3 trucs sur l'ego spirituel. J'ai eu la chance, on va dire, je ne sais pas si c'était une chance, d'expérimenter ce que c'est l'ego spirituel et de le vivre en fait de l'intérieur pendant plusieurs mois. Et je pense qu'il est très intéressant de vous partager ça pour que vous fassiez attention et que je continue de faire attention à ce type de personnes-là. Donc qu'est-ce que l'ego déjà ? On va faire un petit rappel de ce qu'est l'ego et ensuite on va partir sur ce qu'est l'ego spirituel. L'ego, c'est une partie de notre personnalité qui fonctionne en fait pour nous protéger. Elle nous donne le sens de l'individualité, donc l'ego va nous dire je suis Stéphanie, je suis digital nomade, je suis comme ci, je suis comme ça, et je ne veux pas en sortir. Ma vie elle est comme ça. L'ego en fait il a besoin d'être sécurisé, parce qu'il a peur. Donc on a cette partie de nous qui a besoin qui a besoin de son identité et qui a besoin d'être rassurée. On va dire qu'il y a 2 types d'ego en fait, l'ego positif et l'ego négatif. L'ego positif fait partie de notre construction identitaire, c'est ce qui fait qu'on a un petit peu chacun de narcissisme en nous parce qu'il faut qu'on s'aime, il faut qu'on fasse attention à soi, donc c'est tout à fait normal d'avoir un ego. Il ne faut pas essayer de le chasser ou de faire comme ces gens qui sont dans l'ego spirituel, de dire « Ah non mais l'ego c'est pas bien ». Si, c'est bien, c'est normal, ça fait partie de l'être humain. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi l'ego négatif. Cet ego négatif, en fait, fait qu'on va toujours avoir besoin soit d'être plus fort que l'autre, d'être supérieur, de le rabaisser, de briller davantage, d'être meilleur, d'être dans la compétition, de toujours essayer d'écraser les autres un petit peu. L'ego négatif aussi va faire qu'on va prendre l'énergie à l'autre pour s'en nourrir. On va utiliser au maximum le potentiel des autres. On va être dans l'intérêt constant. On va toujours voir notre propre intérêt avant et puis utiliser l'autre en fait pour notre propre bénéfice. Quand on commence à s'intéresser à la spiritualité, on est un petit peu perdu. Une fois qu'on a compris en fait qu'il existe d'autres choses que ce que l'on voit avec nos yeux et ce que l'on peut toucher avec nos mains, qu'il existe des réalités subtiles et qu'en fait on nous avait peut-être menti sur la réalité de l'être humain et que oui, la réincarnation existe, à ce moment-là commence une belle recherche, on va dire, une recherche intérieure sur qui on est et comment fonctionne ce monde. C'est mon cas. Je me suis tournée vers en fait pas mal de pratiques, la méditation, le yoga. J'ai fait du breathwork ici à Bali, ce qui s'appelle la respiration dynamique. Donc je suis venue à Bali pour faire pas mal de travail de guérison comme ça. Et pour surtout apprendre ces techniques-là parce que je ressentais un besoin de comprendre comment ça fonctionnait. Je suis entrée en contact avec des gens l'année dernière qui parlaient beaucoup de tout ça, de l'âme, de l'éveil spirituel, de la guérison, de pas mal de choses, de méditation. Et en fait, il existe toute une communauté qui est vraiment centrée sur l'amour, la compassion, la bienveillance et qui est vraiment dans un travail intérieur de guérison des blessures du passé, des guérissons des blessures énergétiques, de la compréhension de tout ça. L'année dernière, quand j'étais venue à Ubud, j'avais ressenti un petit peu ce côté très, on va dire, très centré sur soi, où les gens sont, c'est vrai, ils sont très centrés sur eux parce qu'ils sont là pour eux, pour guérir, pour rencontrer des personnes, pour mieux comprendre. Mais du coup, j'ai trouvé qu'il y avait un excès en fait de centrage sur soi. Alors je ne vais pas dire un excès de narcissisme, mais dans tous les cas j'ai senti que ça m'indisposait beaucoup. J'étais inconfortable avec pas mal de situations et je remarquais le jeu des gens. Je voyais qu'en fait ils étaient souvent en besoin d'énergie, besoin d'attention, besoin d'amour et qu'ils allaient le chercher chez les autres et qu'ils allaient vers les gens les plus lumineux et qu'ils s'accrochaient et puis ils lâchaient plus. Dans tous les cas, je suis revenue cette année et j'ai eu la chance de faire partie d'une communauté de yoga avec des gens merveilleux, des gens moins merveilleux. Il faut de tout pour faire un monde. Je me suis rendu compte, si vous voulez, de ce que c'est l'ego spirituel. L'ego spirituel, ça va être quelqu'un qui va vous dire ne te mets pas en valeur.
Tu es chanteuse, il ne faut pas se mettre en valeur. On n'est pas là pour chanter pour soi, on chante avec les autres. Oui, mais bon, on part du principe qu'on prend plaisir soi et c'est ce plaisir qu'on partage avec les autres. L'ego spirituel, ça va être quelqu'un qui va vous dire qu'il sait mieux que vous n'en êtes pas encore là, que vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. Il va vous dire « Ah non, non, mais tu fais pas assez de méditation, moi je médite 7 heures par jour ou 3 heures par jour, j'ai le recul, toi tu ne l'as pas encore, ça se voit. » Quelqu'un qui est dans l'ego spirituel va vous envoyer des vidéos en vous disant « Tu as besoin de ça ». Alors je ne dis pas qu'envoyer des vidéos c'est mauvais, je dis que c'est l'intention derrière qu'il faut arriver à discerner. Quand quelqu'un est dans l'ego spirituel, vous sentez qu'en fait il prend un pouvoir, une supériorité par rapport à vous et qu'il se valorise. L'ego spirituel va faire que certaines personnes vont dire ouvertement « Ah non, non, mais moi je n'ai pas d'ego. Non, non, je n'ai pas d'ego. » Si quelqu'un vous dit ça, qu'est-ce que c'est qui parle? C'est son ego. Soyez-en sûrs. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit ah non mais moi j'ai fait tout le travail que j'avais à faire, je n'ai plus besoin de changer. Oui, oui, tu n'as pas besoin de changer, tu es bien comme tu es, mais reste humble. L'ego, voilà, n'est pas humble. L'ego va démontrer les choses au lieu en fait de les incarner et d'être. Surtout l'ego spirituel. L'ego spirituel va vous dire qu'il a fait ça, qu'il est allé dans l'Himalaya, qu'il a fait des conférences pour 1200 personnes, qu'il s'occupe de ci et ça pour les femmes, que c'est quelqu'un qui change la planète consciemment, qui apporte un grand changement. Puis vous savez, il y a ce plaisir de raconter les choses et de les dire et de briller. Regardez comme je suis grand, comme je suis beau, comme je suis fort. C'est assez marrant. Au départ, en fait, on ne s'attend pas trop à ça parce qu'on a peut-être tendance à croire que la spiritualité, c'est juste. On se tourne vers ça en pensant qu'il y a une justice dans tout et que voilà, l'univers est juste. Et en effet, l'univers est juste. Mais la seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que certains êtres humains ne le sont pas. Donc ils sont aussi dans leur quête intérieure, leur quête spirituelle et ils sont encore en évolution. Et bien sûr, leur ego spirituel est là pour leur faire croire qu'ils ont déjà tout appris. Alors qu'en fait, ce n'est qu'un apprentissage continu. Toute la vie est un apprentissage. Et plus on en apprend, en fait, et plus on sait qu'on ne sait rien, plus on sait qu'on a encore plein de choses à apprendre et plus on lâche prise. Alors je ne dis pas que j'en suis là, mais moi je dis toujours, s'il y a bien quelque chose que je sais, c'est qu'au final, je ne sais rien. Et puis surtout, quand on comprend que la réalité de chacun est différente, d'un pays à l'autre, d'une personne à l'autre, d'une croyance à l'autre, d'une culture à l'autre, on se garde bien de dire qu'on sait tout. Parce qu'en fait, tout dépend de la perspective. C'est juste en fait pour partager, pour vous mettre en garde sur 2-3 trucs. C'est vrai que ce que ça va créer quand on parle avec quelqu'un qui a un très fort ego spirituel, ça va créer une incompréhension. Ils vont nous rabaisser, ils vont nous faire croire qu'on n'en fait pas assez, ils vont nous faire croire que c'est de la lumière, alors qu'en fait, c'est de la fausse lumière. D'ailleurs, on parle de New Age. La spiritualité New Age, c'est toute cette spiritualité, si vous voulez, qui ne veut pas faire face à la dualité. On vit dans un monde où tout a un opposé, le positif a le négatif, le noir a le blanc, la gentillesse a la méchanceté. Et si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui sont piégés dans ces pièges de conscience de la spiritualité New Age et qui ne veulent plus voir la négativité autour d'eux parce qu'ils ont trop souffert et parce qu'il y a beaucoup de blessures intérieures et qu'ils ont mis des masques en fait, de déni. Et ces masques de déni et d'ego, en fait, leur empêchent de rester humble en fait, et d'accepter tout ce qui vient. Bien qu'ils le disent, j'accepte tout ce qui vient, tout n'est qu'amour, tout n'est que ci, que ça. Donc, ça donne des situations des fois où vous dites que vous n'êtes pas bien et juste pour un petit truc, vous avez envie d'en parler 2 minutes et la personne va vous dire ah non, non, mais je n'ai pas envie de parler de ça. Si tu préfères, si ça t'embête pas, on n'en parle pas parce que j'ai pas envie de descendre dans des vibrations basses. Je vous jure, le jour où on m'a dit ça, c'était une bonne copine, une très bonne copine qui devenait une amie. Je l'ai regardée, je me suis dit, oula, il y a un truc que j'avais pas pigé là, il y a quelque chose que j'avais pas compris. Et non, non, il faudrait surtout pas qu'elle replonge dans des énergies basses. Donc vous voyez, il y a cette protection en fait qu'ils appliquent parce qu'ils ne veulent surtout pas faire face à la réalité. Du fait que oui, il y a des difficultés, il y a des blessures, on peut pleurer. Et voilà, ça fait partie de l'expérience de la vie. Ça nous rend plus forts et ça nous rend meilleurs.
Puis être là pour les autres, ça nous rend encore plus meilleurs. Voilà. Du coup, une fois que vous savez que vous avez quelqu'un en face de vous qui est dans l'ego spirituel, qui croit avoir la science infuse, qui se dit être un gourou, parce que c'est ça que j'avais connu. J'ai rencontré quelqu'un qui se disait être un gourou spirituel. Il avait fait tout un tas de choses en moins de 2 ans et il pensait qu'il avait la science infuse. Donc il disait aux autres, attention, mais ça... Il avait fait beaucoup de choses. Mais en fait, comme il m'a dit un jour, il m'a dit, tu sais, moi je m'aime et je sais qu'une fois que j'aurai monté cette entreprise, enfin cette communauté, j'en monterai une autre dans 6 mois, et puis une autre en Thaïlande, et puis une autre en Inde, et puis une autre là. Et puis bon, une fois que j'aurai conquis la planète, il va falloir que j'aille conquérir d'autres planètes. Et puis bon, une fois que j'aurai conquis d'autres planètes, je sais pas, je m'ennuierai. Donc en fait, vous voyez aussi cet ego spirituel quand il est dans l'action comme ça, dans la recherche de pouvoir constamment, il est insatiable. Parce qu'en fait, il n'est pas nourri par son âme et il n'est pas nourri par les énergies de l'univers. Il est nourri par son propre narcissisme et par l'énergie qu'il arrive à tirer des autres. Et c'est ce que je me suis rendu compte, j'ai vu le piège machiavélique. Bon, c'était quand même quelqu'un qui faisait du bien, vu qu'il proposait des formations de yoga. Et ça, à un prix abordable. Donc, bien sûr, il y a des bons côtés. Mais il y a aussi des côtés un petit peu moins glorieux et il faut juste en être conscient. Voilà, c'est tout. Donc, l'ego spirituel peut se cacher partout. Faites attention, gardez un œil ouvert. Quand vous n'êtes pas sûr, prêtez attention en fait à ces petits sentiments, vous savez, ces ressentis que l'on a, qui nous disent « Oups, c'est pas normal. Oups, c'est bizarre. Oups, pourquoi il fait ça? Oh, ça a l'air dissonant entre ce que j'entends et le comportement général que je vois. Ça dénote, c'est pas normal. Ne devenez pas paranoïaque, mais prêtez-y attention, vraiment. Ça aide en fait à savoir à qui on a affaire plus rapidement. Et à se protéger. La fausse lumière, elle est partout. Ne vous faites pas piéger. Restez vous-même, restez alerte, restez bienveillant. Faites-vous confiance. C'est très très important quand vous voyez les premiers signes. Faites-vous confiance et ensuite apprenez à vous protéger ou à mettre des distances envers ces gens-là. À ne pas rentrer en fait dans l'émotion. Ne vous laissez pas piéger par ce contact émotionnel qu'ils essaient en fait de tisser avec vous. Voilà les amis, c'était ma définition de l'ego spirituel. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos expériences, vos retours, des choses que vous avez vues chez les autres, des choses où vous avez failli tomber dans le piège ou même des gens qui vous ont blessé aussi. Partagez au maximum, comme ça les autres personnes qui liront après vous auront des indications de ce que c'est et des moments où c'est vraiment à éviter, quoi. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous, restez centrés, méditez et suivez votre intuition. À bientôt les amis.